m'appelle Diane Mavungu. Je suis technicien supérieur en agroalimentaire et responsable d'une entreprise artisanale nommée Santé Nature. Santé Nature travaille sur la valorisation du moringa et des produits dérivés. Et en dehors du moringa, Santé Nature travaille sur d'autres plantes comme les asperges, les aliments comme le champignon, le gingembre, la courge, la citronnelle. Dans cette boutique appelée Palais de Moringa, si au numéro 17 de l'avenue des Trois Martyrs à Mongali, on y trouve des produits naturels 100% biologiques et transformés en produits industriels made in Congo. De la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. On m'appelle Diane Mavungu, technicien supérieur en agroalimentaire. Je suis responsable d'une entreprise artisanale Santé Nature qui évolue dans le moringa, la production du moringa et les produits dérivés du moringa. Mon projet technique a un lien avec ma formation professionnelle. L'école dont j'ai fait mes études supérieures a pour vocation de former les techniciens supérieurs en agroalimentaire et les ingénieurs. Cette fin de formation a été couronnée par un diplôme technologique dont j'ai obtenu une note de 18 sur 20. Cela m'a beaucoup encouragée à passer des stages, des formations, d'où nantis ça et là, et je me suis encouragée à prendre le risque d'entreprendre. C'est un propriétaire terrien qui m'avait sollicité d'aller planter de la citronnelle à Luingui avec lui, puisque moi-même je n'avais pas de terrain, mais j'avais la matière, la connaissance. Nous sommes allés planter. J'ai passé une année en train de travailler, de faire ce que je n'avais jamais fait. Et là, j'ai subi un échec parce que la même personne m'a causé du tort en sachant que le projet était vraiment en valeur. J'ai fini par quitter le lieu et je me suis retrouvée à faire des jus de fruits. Là aussi, j'ai été butée par les consommateurs, le client. Donc le client me demandait l'apport en santé. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur la santé. Cela m'a permis de faire des recherches sur les aliments qui soignent. D'où vient l'idée du moringa, qui est aussi un aliment, un alicament et un médicament. Parmi ces produits, on peut citer pêle-mêle l'huile de carotte, l'huile de courge, les graines de soja, les pousse-cheveux, des super épices, des jus de gingembre au citron, les feuilles de moringa, des poudres, du jus de gombo et des multi-huiles, des graines de sésame, huile de coco et bien d'autres, etc. Faits à base des produits naturels. Tous ces produits exposés pour la vente dans cette boutique sont l'œuvre de l'expertise de cette jeune dame, Diane Mavungu Bantimba. Les fèves de cacao, parce que nous faisons aussi du chocolat. C'est la pâte de cacao, la masse de cacao. Conserve de haricots. Le jus de gingembre au citron. Je m'appelle Wamba Berry Ofra. Je suis étudiante à l'ENSP. On nous a recommandé de passer un stage ouvrier afin d'approfondir nos connaissances. Donc je suis venue voir Madame Diane Mavungu dans son atelier Santé et Nature afin de voir comment elle s'y prend dans toutes ces manières afin de transformer les produits naturels en matière finie. Elle nous donne des cours théoriques premièrement pour qu'on puisse bien assimiler les principes. Et après cela, nous passons à la pratique.
Moi, j'ai commencé juste la semaine dernière. Oui, en moins de 2 semaines, j'ai appris beaucoup de choses déjà. Et elle explique très bien, les cours sont simples et précis et ça va très bien. Je peux dire qu'elle est constante. Et parfois, elle est un peu dure avec les apprenantes quand elles ont mal fait quelque chose. Mais ça vient d'un bon sentiment. Parce qu'elle veut nous apprendre des valeurs qui vont nous aider même quand on fera nos propres entreprises et autres. Chez Madame Diane, j'aime son humilité, sa simplicité, sa gentillesse, son intelligence. Ce que j'apprends avec Madame Diane, nous l'avons fait à l'école, mais comme théorie. Et arrivée ici, elle nous apprend à faire la pratique. Moi, personnellement, je pense que dépendre d'une autre personne n'est pas bon. Et je dirais qu'à ces filles-là, croiser les bras et rester à la maison n'est pas une bonne chose. C'est mieux de chercher à faire un truc qui pourrait leur apporter quelque chose et qu'elles ne dépendent pas d'autres personnes après, ou de leurs parents, ou des amis. Moi, je suis en contrôle qualité alimentaire. Ma filière, c'est le contrôle qualité alimentaire. Et à l'école, comme je fais la théorie, ici, je suis venue pour faire la pratique. Ça fait de cela 2 semaines maintenant. Durant les 2 semaines, j'ai déjà appris assez de trucs, assez de choses. Faire plusieurs jus, la conservation de certains légumes et autres. Avec les apprenants, on s'adapte. Il y a des mesurettes appropriées, purement artisanales. Les étudiantes, ils ont déjà la formation. Avec eux, ça va rapidement. Ma joie est grande quand je partage ma connaissance auprès des apprenants non scolarisés et les étudiants en fin de formation à l'INSP ou d'autres. Un pays se développe par l'action des entrepreneurs. C'est pourquoi je lance un appel auprès des médias, la Télé Congo par exemple, de pouvoir me trouver un espace pour expliquer tout ça. Les clients me disent toujours que je ne suis pas visible. La femme, selon les Saintes Écritures, doit s'adapter à la femme vertueuse. Une femme vertueuse qui n'attend pas le mari. Elle se lève, elle coud ses draps pour aller vendre. Et c'est ce que la femme doit faire. J'invite mes amies femmes de ne pas croiser les mains, de ne pas faire comme nos mamans qui restaient seulement à la maison en attendant que leur mari emmène quelque chose à manger. Nous devons aussi faire quelque chose de nos mains. Sortir, chercher du boulot, faire quelque chose. Actuellement, nous parlons de la parité. Donc, je lance un appel aux femmes africaines, femmes congolaises. Levez-vous et travaillons. Des villes entières ont été construites grâce au travail des hommes. Sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Olé, olé. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.